Bonjour, à lundi 8 avril 2019. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage de cartes collectif. Alors, nous avons à notre disposition 3 jeux. L'Oracle des Anges de Dorine Virtue. Nous avons aussi J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Et enfin, les cartes divinatoires des saints et des anges. Ces 3 jeux sortent beaucoup en ce moment. Alors, on est parti. Apparemment, il y a de belles choses qui vont se préparer. La première carte, j'ai tiré 3 cartes du jeu L'Oracle des Anges. C'est le mariage. Alors, ça parle d'union, ça parle de... Le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors, on va voir s'il y a des choses supplémentaires à vous dire dans le petit livret, il me semble. Vous avez reçu cette carte parce que le sujet du mariage est lié à votre question. Soit cela fait partie de votre futur proche, soit les anges vous suggèrent de renouveler vos serments pour entretenir le romantisme dans votre union actuelle. Cette carte est entourée d'amour et d'énergie positive, il n'y a donc rien à craindre de son message. Soyez ouverts à l'amour, au romantisme, à toutes les possibilités et amusez-vous le jour de vos noces. Peut-être qu'aussi c'est lié à une proposition sentimentale qu'on va vous faire, voire une proposition professionnelle. Bon. Peut-être qu'au sein de votre couple, vous expérimentez l'union qu'on appelle mystique entre les énergies féminines et masculines. Si vous êtes seul, bien sûr, on vous incite à sortir pour pouvoir rencontrer une personne importante. Discutez aussi, pourquoi pas, du sujet du mariage avec votre partenaire. Et peut-être que bientôt, vous allez rencontrer futur époux ou future épouse. Ou encore, dernière proposition, peut-être que vous allez être convié à un mariage, celui d'un ami ou d'un membre de votre famille. En tout cas, il y a l'idée d'un mariage quelque part. Alors, se récompenser, tel un enfant. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. C'est très important ce qu'ils sont en train de vous dire là ce matin, parce qu'effectivement, se récompenser permet d'être plus à même, d'être plus disponible à la fois pour soi et pour les autres. Vous avez tiré cette carte parce qu'il est grand temps de vous remercier pour tout le travail que vous avez fourni. Tout le monde a besoin de récompense et vous n'êtes pas une exception. Un petit cadeau vous redonnera énergie, bonne humeur et courage. Réservez-vous du temps pour prendre soin de vous dès aujourd'hui. Offrez-vous un objet, un voyage, une aide dont vous avez très envie. Et notez combien votre enfant intérieur éclate de joie devant cette délicate attention. Peut-être que vous devriez prendre une journée de congé ou vous faire un cadeau. Rétablir aussi l'équilibre entre donner et recevoir. Assurez-vous que vous acceptez de recevoir et appréciez tout ce que vous avez déjà fait. Justement, on vient de le dire, la troisième carte tirée de ce jeu, c'est ça, l'équilibre entre donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire de donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Eh bien, ça commence bien. Alors, allons voir le deuxième jeu. On va voir ce qu'il y a à nous dire.
2 cartes pour vous ce matin. N'ayez pas peur de la solitude. Alors c'est marrant, on vient de parler de mariage, mais en fait, comme je dis souvent, avant d'être bien dans son couple, il faut être bien avec soi-même. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Voilà, je viens de vous le lire. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Allez, on va lire le petit livret parce que, vous voyez, je pense que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Enfin, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez peur de vous retrouver seul et pour éviter cette situation, vous cherchez à remplir tous les vides, acceptant parfois des choses qui ne vous conviennent pas. Vous vous souvenez de ces moments d'angoisse vécus lorsque vous étiez seul dans le noir la nuit, ou encore lorsque vous ne connaissiez personne dans un nouveau quartier ou dans une nouvelle école. Peut-être vos parents avaient-ils peu de temps à vous consacrer. Tous ces souvenirs vous font craindre la solitude, que vous voyez comme un synonyme d'ennui, voire de non-existence. C'est dur, hein? Vous recherchez le regard de l'autre et l'adrénaline de l'aventure pour vous sentir en vie. Vous ignorez que vous êtes seul parce que vous vous êtes perdu de vue. Si votre désir de partager avec l'autre est sain et relève d'un besoin légitime, votre éparpillement pour vous étourdir peut devenir malsain. Sachez que vous ne serez jamais seul si vous prenez le temps de vous rencontrer et de vous écouter. Accordez-vous l'attention que vous n'avez pas eue. Donnez-vous l'amour que vous souhaitiez recevoir en tant qu'enfant. Et vous briserez le cercle de la solitude. La vie vous offre plein d'occasions de communion. Embrassez la vie sous toutes ses formes. Vous saurez alors que vous n'êtes jamais seul. Prenez le temps de jouir de la vie et non de la consommer. Alors justement, la deuxième carte nous parle de ça aussi. Vous avez le pouvoir de choisir. Subir sa vie ou être heureux dans sa vie. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir, donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Alors, justement, on va aller voir. Vous avez le pouvoir de choisir. On va aller voir ce que nous dit le petit livret. Vous croyez à tort que vous n'avez pas le choix. Vous répétez d'ailleurs souvent à qui veut l'entendre. Que veux-tu? Je n'ai vraiment pas le choix. Vous vous méprenez, votre mémoire vous joue des tours en vous faisant croire que les autres peuvent encore choisir pour vous et que vous devrez vous soumettre à leur choix. Prenez conscience que vous avez toujours le choix, celui d'accepter ou de refuser, celui de rejeter le blâme sur les autres et sur la vie, ou d'endosser la responsabilité de votre vie et de reprendre votre pouvoir, celui de dire oui ou non à la vie, et ce jusqu'à votre dernier souffle. Vous pouvez toujours choisir entre être victime de la vie ou maître de la vie, maître de votre vie. Le moment est venu pour vous de faire ce choix clairement. Vous avez grandi, vous êtes un adulte. Si vous le choisissez, vous pouvez rapatrier tout votre pouvoir. Vous pouvez enfin vous choisir en vous accueillant à ce moment précis, sans aucune exigence et dans un espace d'amour inconditionnel. Le temps est venu de cesser de laisser les autres choisir à votre place. Vous n'êtes plus un enfant à la merci des autres. Vous êtes un adulte qui a des responsabilités et des pouvoirs. Au lieu de dire « je n'ai pas le choix », dites « je choisis de ». Il peut parfois s'agir d'un choix difficile, mais assurez-vous d'être à l'écoute de vos propres besoins. Dites par exemple à la femme en vous « Je choisis d'entrer à la maison, prendre soin de mon enfant, parce que cela est actuellement ma priorité de mère. Mais ne t'en fais pas, j'entends ton besoin de repos ou de détente, et je vais en tenir compte. »
C'est beaucoup le cas des mamans, oui, qui se consacrent à corps et à cri à leur famille, mais qui s'oublient. Donc c'est aussi se dire à soi-même, j'entends mon besoin et je vais y répondre. Ainsi vous ne serez plus une victime qui subit et vous saurez que vous avez en vous un réel pouvoir de décision et de choix. Hop, le dernier jeu. Oh, j'adore cette carte. Miracles. Miracle de Jésus-Christ. Et la carte d'après, c'est sans concession. Alors, miracle, nous dit Jésus. Carrément. Hein. Le Christ est à vos côtés et est en train de produire un miracle pour vous et la situation au sujet de laquelle vous vous renseignez. Il fait rayonner la lumière de Dieu sur vous et les êtres qui vous sont chers, vous gardant tous en sécurité et protégés. Vous avez demandé un miracle et vous en aurez un. Cessez de vous imaginer comment il devrait apparaître, car il surgira directement de la sagesse infinie de Dieu à travers le Christ et dans votre vie. Jésus vous prête sa croyance suprême en la force du Tout-Puissant pour vous aider à rester rempli de confiance et d'espoir. Il vous rappelle qu'avec la foi tout est possible et que vous, comme tout le monde, méritez l'aide, l'amour et l'attention du ciel. Vous n'avez pas à être quelqu'un de parfait pour solliciter le soutien du Christ. Soyez ouverts à recevoir de l'aide de manière miraculeuse et ingénieuse. Sachez que vous méritez ce cadeau du ciel. Après tout, ce miracle non seulement vous aide, mais il inspire la foi aux autres. Et alors, sans concession, voilà. On vous demande de prendre position en faveur de votre vérité et de votre estime de soi. Vous n'avez pas à faire des concessions pour obtenir ce que vous voulez, et vous pouvez vivre selon la vérité de vos croyances. Sainte Agnès est votre guide et un modèle à suivre dans ce domaine. Elle montre que dans les relations amoureuses, aussi bien que sur le plan professionnel, familial, de la santé ou tout autre aspect de la vie, vous ne devez pas compromettre vos valeurs. Si vous êtes dans une situation difficile, essayez d'abord de négocier une meilleure solution avec les personnes concernées. Par exemple, si votre relation amoureuse est insatisfaisante, faites part à votre partenaire de votre sentiment profond. Sainte Agnès et les anges vous aideront à parler sincèrement et avec amour, de manière à ce que votre partenaire puisse vraiment vous comprendre. Si cela ne produit pas de résultats satisfaisants, il se peut que cette sainte vous guide vers un conseiller ou un organisme d'aide. La clé de ce message, néanmoins, est de rester fidèle à votre vérité sans faire de concessions. En tant qu'enfant sacré de Dieu, vous méritez d'être traité avec amour, respect et dignité. N'acceptez rien de moins. Sainte Agnès était inflexible quand il s'agissait de défendre ses croyances. Bien qu'elle ait été torturée et menacée de mort, elle a refusé de renoncer à sa foi. La légende raconte également qu'Agnès a rejeté des prétendants, parce qu'elle était déterminée à garder sa chasteté. De nombreux hommes ont tenté de la violer, mais ont été frappés de cécité avant de pouvoir lui faire du mal. Les pauvres. Sainte Agnès est morte bravement à un jeune âge et elle était toujours vierge. Elle est la sainte patronne des couples fiancés et assiste ceux qui souhaitent trouver le partenaire le plus convenable à marier. Hop, c'est marrant parce qu'on termine là-dessus, alors qu'on a commencé avec la carte du mariage, du couple, voilà. À bon entendeur. Méditez tout cela. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.